Bonsoir tout le monde. C'est Antoine. Gabriel, aujourd'hui, j'ai fait l'erreur la plus embarrassante de ma vie. J'étais dans une réunion importante et j'ai appelé mon patron par le mauvais nom. Pendant toute la réunion. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Au nom, Antoine. Comment tu as découvert ton erreur? À la fin de la réunion, quelqu'un m'a corrigé. J'étais tellement mortifié. Mon visage est devenu rouge comme une tomate. Je voulais disparaître. J'ai passé le reste de la journée à me sentir horrible. Pauvre Antoine. Mais tu sais quoi? Ça arrive à tout le monde. J'ai fait la même chose une fois. J'ai appelé une collègue par le nom d'une autre personne pendant 3 mois. 3 mois? Et personne ne t'a corrigé? Non. Elle était trop polie. Finalement, quelqu'un m'a dit. J'étais tellement embarrassée. Mais tu sais, maintenant, on rit de ça. Vraiment? Tu ne ressens plus de honte? Non. C'est juste une erreur humaine. Et c'est exactement de ça qu'on doit parler aujourd'hui. Comment faire des erreurs sans honte? Parce que les erreurs font partie de la vie. Oui. Mais c'est difficile de ne pas se sentir honteux quand on fait une erreur. Notre société nous enseigne que les erreurs sont mauvaises. Exactement. Depuis l'enfance, on nous punit pour nos erreurs. À l'école, on perd des points. À la maison, on est grondé. On apprend à avoir peur de l'erreur. C'est vrai. Et ça crée tellement de problèmes. Les gens arrêtent d'essayer de nouvelles choses parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Absolument. La peur de l'erreur tue la créativité, l'innovation, la croissance. C'est un énorme problème. Alors, comment on peut changer ça? Comment peut-on apprendre à faire des erreurs sans honte? Bonne question. Premièrement, il faut comprendre que les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Chaque erreur nous enseigne quelque chose. C'est facile à dire. Mais quand je suis dans le moment, rouge de honte, je ne pense pas à l'apprentissage. Je pense juste à mon humiliation. Je comprends. Mais c'est une question de perspective. Au lieu de penser « je suis stupide », pense « maintenant, je sais ce qu'il ne faut pas faire ». C'est un changement de mentalité. Au lieu de se concentrer sur l'échec, se concentrer sur la leçon. Exactement. Deuxièmement, il faut réaliser que tout le monde fait des erreurs. Même les personnes les plus réussies. En fait, les personnes réussies font souvent plus d'erreurs. Plus d'erreurs? Comment ça? Parce qu'elles essaient plus de choses. Elles prennent plus de risques. Elles expérimentent. Chaque expérience peut être une erreur, mais chaque erreur les rapproche du succès. Ah, donc les erreurs sont nécessaires pour le succès? Absolument. Thomas Edison a fait 1000 tentatives ratées avant d'inventer l'ampoule. Il a dit « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas ». J'adore cette perspective. Chers auditeurs, on veut savoir. Quelle est l'erreur la plus embarrassante que vous avez faite? Et qu'est-ce que vous avez appris? Écrivez dans les commentaires. Soyez courageux. Oui, partagez. Parfois, parler de nos erreurs les rend moins lourdes. Bon, parlons maintenant de la honte. Pourquoi ressentons-nous de la honte quand nous faisons des erreurs? Je pense que c'est parce que nous nous jugeons. Nous avons des standards impossibles pour nous-mêmes. Oui. Et aussi, nous nous comparons aux autres. Nous pensons que tout le monde est parfait sauf nous. Mais c'est faux, non? Personne n'est parfait. Exactement. Mais sur les réseaux sociaux, tout le monde montre seulement leur succès. Personne ne poste leurs erreurs. Alors, nous pensons que nous sommes les seuls à faire des erreurs. C'est tellement vrai. Donc, la honte vient de cette croyance fausse que nous devrions être parfaits? Oui. Et aussi de la peur du jugement. Nous avons peur de ce que les autres vont penser de nous. Mais la plupart du temps, les gens ne pensent pas autant à nos erreurs que nous le croyons. Exactement. Les gens sont trop occupés avec leur propre vie pour se concentrer sur nos erreurs. Dans une semaine, personne ne se souviendra. Tu as raison. Dans un mois, mon patron aura probablement oublié que je l'ai appelé par le mauvais nom. Exactement. Bon, maintenant, parlons de stratégies concrètes. Comment réagir quand on fait une erreur? D'accord. Première stratégie, Première stratégie, reconnaître l'erreur rapidement. Ne pas essayer de la cacher ou de la nier. Juste dire « Oh, j'ai fait une erreur. Désolé. ça semble simple. Mais pourquoi c'est important? » Parce que quand tu reconnais ton erreur, tu reprends le contrôle. Tu montres que tu es conscient et responsable. Ça gagne le respect des autres. Intéressant. Et aussi, ça enlève le pouvoir de l'erreur. Si tu l'admets toi-même, personne ne peut te le reprocher. Exactement.
Deuxième stratégie, s'excuser si nécessaire, mais ne pas exagérer. Ne pas exagérer, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, certaines personnes s'excusent encore et encore. Elles en font toute une histoire. Elles disent « Je suis tellement désolée. Je suis horrible. Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. » Oh, je fais ça. Je m'excuse trop. Beaucoup de gens le font. Mais ça rend l'erreur plus grande qu'elle ne l'est. Dis simplement « Désolé pour l'erreur » et continue. D'accord, une excuse simple et sincère. Troisième stratégie, Troisième stratégie, corriger l'erreur si possible. Si tu peux réparer la situation, fais-le. Mais si tu ne peux pas, accepte-le et avance. donc, se concentrer sur la solution plutôt que sur le problème. Exactement. Quatrième stratégie, pratiquer l'autocompassion. Parle-toi comme tu parlerais à un bon ami. Autocompassion, explique mieux. Alors, imagine que ton ami fait la même erreur que toi. Tu ne dirais pas « Tu es stupide. Comment as-tu pu faire ça ?» Non. Tu dirais « Ce n'est pas grave. Ça arrive. Ne t'inquiète pas. » C'est vrai. Je serai gentil et compréhensif. Alors, pourquoi ne pas te traiter de la même façon? Sois ton propre meilleur ami. J'adore ça. C'est une perspective puissante. Cinquième stratégie, rire de toi-même. L'humour enlève le pouvoir de la honte. Rire? Mais comment? Quand je suis embarrassé, je ne trouve rien de drôle. Avec le temps. Sur le moment, c'est difficile. Mais plus tard, essaie de voir le côté drôle. Partage l'histoire avec humour. Comme ta histoire d'appeler ta collègue par le mauvais nom pendant 3 mois, maintenant, c'est drôle. Exactement. Sur le moment, c'était horrible. Maintenant, c'est une bonne histoire à raconter. D'accord. Sixième stratégie, Sixième stratégie, apprendre et avancer. Identifie ce que tu as appris, puis laisse partir l'erreur. Ne la ressasse pas. ne pas ressasser. C'est difficile. Je repense à mes erreurs pendant des jours. Beaucoup de gens le font. Mais ça ne sert à rien. Si tu as appris la leçon, tu peux laisser partir. Ressasser ne change rien au passé. Tu as raison. C'est du temps et de l'énergie gaspillée. Exactement. Bon, parlons maintenant de différents types d'erreurs. Parce que toutes les erreurs ne sont pas égales. Bonne idée. Il y a les petites erreurs quotidiennes, comme oublier quelque chose. Oui, ces erreurs sont insignifiantes. Elles ne méritent aucune honte. Tout le monde oublie des choses. Et puis, il y a les erreurs au travail. Comme envoyer un email à la mauvaise personne. Oui, ces erreurs peuvent être embarrassantes, mais rarement catastrophiques. La plupart peuvent être corrigées. Et les grandes erreurs? Les décisions importantes qui se révèlent mauvaises? Même celles-là. Elles sont douloureuses, mais elles offrent les plus grandes leçons. Les grandes erreurs créent les plus grandes croissances. C'est une perspective intéressante. Donc, même les grandes erreurs ont de la valeur? Absolument. Si tu apprends et grandis, aucune erreur n'est vraiment une perte. Waouh! Chers auditeurs, deuxième question. Comment gérez-vous vos erreurs? Avez-vous des stratégies qui vous aident? Partagez dans les commentaires. Oui, on veut apprendre de vous aussi. Bon, maintenant, parlons de la culture et des erreurs. Parce que différentes cultures voient les erreurs différemment. Ah oui, dans certaines cultures, l'erreur est très stigmatisée. On est très dur avec les gens qui font des erreurs. Oui. Et dans d'autres cultures, l'erreur est acceptée comme partie du processus. On encourage même l'expérimentation. J'ai entendu dire qu'en Silicon Valley, ils célèbrent l'échec. Ils ont des conférences où les gens partagent leurs plus grandes erreurs. Oui, parce qu'ils comprennent que l'innovation vient de l'expérimentation. Et l'expérimentation signifie beaucoup d'erreurs. C'est fascinant. Imagine si toutes les sociétés adoptaient cette mentalité. Le monde serait très différent. Les gens seraient plus courageux, plus créatifs, plus heureux. Absolument. Bon, parlons maintenant des erreurs dans l'apprentissage. Surtout pour nos auditeurs qui apprennent le français. Oh oui, c'est super important. Quand tu apprends une langue, tu dois faire des erreurs. C'est obligatoire. Exactement. On ne peut pas apprendre une langue sans faire d'erreurs. Les erreurs sont des outils d'apprentissage. Oui. Chaque fois que tu fais une erreur en français et que quelqu'un te corrige, tu apprends. C'est précieux. Mais beaucoup de gens ont peur de parler parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. C'est tellement dommage. Cette peur les empêche de progresser.
Il faut accepter les erreurs comme partie du processus. Chers auditeurs, écoutez bien. Faites des erreurs en français. Parlez même si ce n'est pas parfait. C'est la seule façon d'apprendre. Absolument. Personne ne va vous juger. Nous respectons votre courage d'essayer. Exactement. Bon, maintenant, parlons de quelque chose d'important. La différence entre une erreur et un échec. Ah, bonne distinction. Explique. Une erreur, c'est un événement. C'est quelque chose qui arrive. Un échec, c'est un jugement. C'est comment nous interprétons l'événement. Intéressant. Donc, la même situation peut être vue comme une erreur d'apprentissage ou comme un échec personnel. Exactement. C'est notre choix. Si nous choisissons de voir nos erreurs comme des échecs, nous nous sentons honteux. Si nous les voyons comme des apprentissages, nous nous sentons curieux. J'adore cette distinction. Ça change tout. Ce n'est pas je suis un échec, c'est j'ai fait une erreur. Exactement. C'est séparer l'action de l'identité. L'erreur ne définit pas qui nous sommes. Magnifiquement dit. Bon, donnons maintenant des exemples de personnes célèbres qui ont fait de grandes erreurs. D'accord. Steve Jobs a été viré de sa propre compagnie. Apple. Imagine l'humiliation.